Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée au clou de girofle. Comme d'habitude, je ne déroge pas à la règle. Je commence par l'histoire de l'épice, oui, parce qu'il est bon de connaître son origine, comment elle a voyagé à travers le temps pour se retrouver dans nos assiettes. Et en deuxième temps, je vous donne quelques astuces sur le clou de girofle, tant sur le plan spirituel, sur la santé et la beauté. Allez! Les premières traces qui attestent de la présence de clous de girofle dans l'histoire remontent à l'an 1721 avant Jésus-Christ. En effet, des plants ont été retrouvés lors de fouilles anciennes sur le site de Terta, Syrie actuelle, et Pline l'Ancien l'atteste également dans ses écrits au 1er siècle. Pour resituer de façon générale l'histoire du clou de girofle, on se retrouve à Alexandrie. En effet, c'était la plaque tournante du commerce avant l'arrivée des explorateurs et des navigateurs. L'entrée se faisait alors en Europe par Venise ou Gênes. Le clou de girofle, épice très prisée à l'époque, se vendait alors sur les étals en Arabie, en Indonésie et en Malaisie. Plus tard, en 1510, les navigateurs sont dans la place. Et il y en a un qui se démarque vraiment, il s'agit d'Albuquerque. Albuquerque est un fin stratège militaire navigateur qui réussit à conquérir Malacca, point stratégique des échanges avec la Chine et les fameuses îles Moluques où on trouve le maximum de girofliers. Avec cette double conquête, il réussit à doubler la route de la soie par les voies maritimes portugaises, à s'approvisionner directement en Asie grâce aux navires et par là même, par Lisbonne, de ramener les trésors de l'Orient en Europe. Les Portugais sont les maîtres, ils règnent sur les îles Moluques. Et là, les Anglais et les Hollandais, ils vont pas l'entendre de cette oreille, ils vont se lancer également à la conquête de cet archipel. Et au final, ce sont les Hollandais qui réussissent à s'installer et à prendre de force les îles aux autochtones. Pour maîtriser les exportations, les Hollandais signent donc un traité entre la riche compagnie des Indes néerlandaises à l'époque, la VOC, et le sultan de Ternate, une île productrice de girofliers de l'est de l'Indonésie. Et dans le traité, vous me direz qu'est-ce qui est stipulé? Eh bien, dans le traité, étant donné qu'ils ne pouvaient pas maîtriser toutes les îles Moluques parce que c'est des îles, vous savez, c'est un archipel composé de plusieurs îles, ils décident donc dans le traité de maximiser la production, c'est-à-dire la culture, la production, le commerce des girofliers dans le centre. Donc, ils ramènent tout au centre des îles Moluques et à ce moment-là, ils décident de détruire toutes les autres cultures. Et au XVIIIe siècle, la totalité des cultures de girofliers dans le nord des îles Moluques est détruite. Face à cette mainmise des Hollandais sur la production des girofliers, la France, restée tranquille dans son coin depuis ce temps, va donc rentrer dans le jeu avec Pierre Poivre, un missionnaire et agronome du XVIIIe siècle. Celui-ci va donc s'y prendre de façon peu commode. Il va se rendre de façon secrète sur l'île Moluques. Il va voler des plants de girofliers qu'il ira semer sur l'île de France. À l'époque, c'était l'île de France. Aujourd'hui, c'est l'île Maurice. Et il va le semer dans un jardin qui existe d'ailleurs, le jardin de Pampelune. Ça, c'est de façon officieuse qu'il a fait. De façon officielle, le clou de girofle est introduit en 1770. Les premiers plants fleuriront en 1776 et en 1818, certains plants seront exportés à Zanzibar et à Madagascar, qui d'ailleurs aujourd'hui sont les deux producteurs mondiaux de clous de girofle. Vous l'avez bien compris, Madagascar, grâce à Pierre Poivre, l'agronome français du XVIIIe siècle, est aujourd'hui le premier exportateur et le deuxième producteur mondial de clous de girofle après l'Indonésie. Comme pour dire, un malin, malin est.
l'histoire du clou de girofle. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. À chaque fois que vous regarderez un clou de girofle, vous saurez au moins son origine et son histoire. Maintenant, passons aux astuces. Et la première astuce que je vais vous donner, c'est celle qui est la plus célèbre. Tout le monde la connaît à peu près. Maintenant, si vous ne la connaissez pas, ça concerne la rage de dents. Si vous avez une rage de dents, vous avez un mal de dents qui va vous surprendre. Et ça vient souvent de façon... on ne s'en rend même pas compte. On est là, tac, on commence à avoir mal à la dent. Eh bien, pas de panique. Pas de panique. Vous allez prendre 2 clous de girofle que vous allez mettre sous votre dent et vous allez mâcher doucement du côté de la dent malade. Laissez le temps que la salive s'imprègne, vous mâchez. Le clou de girofle est hyper anesthésiant. La deuxième astuce que je vais vous donner, on va rester dans la bouche, c'est la laine. Vous avez une haleine fétide. Qui ne connaît pas la laine fétide du matin? Vous vous levez le matin, c'est pas possible, c'est pas... pas croyable. Et bien, vous avez la possibilité de l'utiliser de 2 façons. Donc la première, lorsque vous avez fini de vous brosser les dents, vous rincez votre bouche tranquillement et vous allez prendre 2 ou 3 clous de girofle que vous allez lancer dans la bouche et vous allez mâcher tranquillement, tranquillement, jusqu'à ce que ça devienne, voilà. Et puis vous avalez, vous n'avez même pas besoin de rincer la bouche, vous dormez comme ça. Vous réveillez le matin, aucune haleine, au taquet. La deuxième façon d'utiliser le clou de girofle, c'est un bain de bouche. Donc vous allez faire bouillir, par exemple, dans un verre d'eau que vous aurez fait bouillir, vous rajoutez 20 clous de girofle que vous allez laisser infuser. Et c'est cette eau que vous allez utiliser comme eau de rinçage. On passe à la troisième astuce, c'est la beauté. Les femmes qui ont les fards, ça peut arriver, vous avez des fards là. Vous avez utilisé un lait où vous êtes exposé au soleil, ça vous a donné des fards. Eh bien, pas de panique, vous avez la possibilité d'utiliser la lotion de girofle. Comment? La même chose. Vous avez juste à prendre un verre d'eau que vous allez faire bouillir. Dès que l'eau a bouilli, un verre d'eau, vous mettez 20 clous de girofle, vous laissez tranquillement infuser et cette lotion, vous allez l'utiliser sur votre visage, sur les zones où vous avez les taches. La quatrième astuce que je vais vous donner concerne votre libido. Vous avez une libido en baisse, vous n'êtes pas vraiment au top, voilà, vous comprenez ce que je veux dire sous la couette. Vous avez la possibilité de remédier à cela avec le clou de girofle. Comment? Tout simplement en concoctant un vin. Donc, vous pouvez le faire avec du vin blanc, de préférence, c'est mieux. Donc, dans 200 ml de vin blanc, vous allez mettre 16 clous de girofle que vous allez laisser macérer et ensuite vous rajoutez une noix de muscade. Vous pouvez laisser macérer 24 heures pour que l'effet soit vraiment au top, même 48 heures. Et pour le consommer, vous consommez le vin chaud. La cinquième astuce, c'est toujours, on reste dans la libido, c'est dans le cas de l'éjaculation précoce. Vous avez ce souci-là, et bien, pensez au clou de girofle. Vous avez juste besoin de macérer, je vous mets tout ça là, de macérer le clou de girofle, vous allez rajouter de la camomille, vous avez besoin du citron et vous avez besoin du miel. Donc, dans un premier temps, c'est faire bouillir l'eau. Dès que l'eau a bouilli, vous allez mettre vos clous de girofle à infuser. Et pendant que ça infuse, vous rajoutez votre camomille. Et au moment de boire, c'est là que vous allez rajouter votre miel et votre filet de citron dans votre tasse en fait. Vous touillez ça 15 à 20 minutes avant l'acte. Pour éviter l'éjaculation précoce, vous buvez votre infusion de clou de girofle. La prochaine astuce concerne le spirituel. Les personnes qui n'arrivent pas à attirer l'être opposé, les personnes qui n'arrivent pas à attirer tout ce qui est bien, vous voyez, vous avez besoin de quelque chose, on ne vous le donne pas. Voilà. Vous avez la possibilité de faire un bain d'attirance, une pommade d'attirance et un parfum d'attirance avec le clou de girofle. Oui, cette petite épice que vous négligez. Donc du coup, pour le bain d'attirance, vous avez besoin de 16 clous de girofle, ok, 7 feuilles de laurier et du parfum Saint-Michel. Donc voilà, c'est ça que je suis en train de vous montrer en vidéo. Dans un premier temps, vous allez écraser les 16 clous de girofle, vous faites chauffer de l'eau dans une casserole et vous allez balancer à l'intérieur les clous de girofle. Vous éteignez le feu, vous laissez infuser, vous mettez vos feuilles de laurier, laissez que ça infuse tranquillement. Dans un premier temps, vous allez prendre votre bain avec votre savon habituel et l'eau de rinçage, c'est cette eau de laurier et de clous de girofle dans lequel vous aurez rajouté
un bouchon de parfum Saint-Michel. Vous voyez, comme je l'ajoute là, un parfum Saint-Michel, vous touillez bien pour mélanger et vous allez vous rincer en émettant vos souhaits. Qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie? Le bain d'attirance pour une femme, c'est à faire pendant 7 jours consécutifs et pour un homme, c'est à faire pendant 9 jours consécutifs. Pour la pommade d'attirance, il vous faut 7 coups de girofle que vous allez introduire dans votre pommade de visage, dans votre crème visage et vous allez laisser macérer pendant 24 heures. Macérer, façon de dire, de garder de côté pendant 24 heures et après 24 heures, vous pouvez l'utiliser tranquillement comme une pommade normale. Mais à chaque fois que vous mettez, vous dites voilà, moi je souhaite attirer ceci ou je souhaite attirer cela. Il faut être précis. Tout ce qui est spirituel, il faut être précis dans vos demandes. Pour le parfum d'attirance, vous avez besoin de 16 coups de girofle, 3 feuilles de laurier que vous allez introduire dans le parfum Saint-Michel. Vous allez les laisser macérer pendant 48 heures et après 48 heures, vous pourrez l'utiliser. Bon, à chaque fois que vous sortez, vous l'utilisez comme votre parfum et vous dites toujours dans la précision, il faut toujours être précis. Voilà pour ce qui est du clou de girofle. J'ai été speed, j'ai été rapidos, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Allez, violez-moi le bouton s'abonner, le bouton like. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur les Assises de Charlie. Au revoir.